Bonjour à tous, Yann Henry, le directeur de la MFR CFA de Chemillé. La maison familiale de Chemillé est une maison familiale de 180 élèves. Nous accueillons des jeunes en classe de 4e, 3e d'orientation. Le CAP métier de l'agriculture, production animale, production végétale pour des jeunes qui sont intéressés pour devenir salariés agricoles. Et un bac pro agroéquipement, conducteur d'engins agricoles, qui se fait en 3 ans. Nous avons travaillé sur le développement durable. Alors, le projet consiste à réaliser pendant la semaine de développement durable des ateliers réalisés et préparés par des élèves de MFR de Chemillé à destination des élèves de cycle 2 sur des écoles primaires de Chemillé. Il y aura plusieurs thématiques à aborder. Donc, pour commencer, le développement durable, ça permet de réduire la pollution et de produire des énergies comme l'électricité à pas cher avec l'aide de la nature. Donc il y a 3 grands thèmes, l'économie, le social et puis l'écologie. Donc en 3 matinées, il y aura des ateliers présentés. Donc il y aura des ateliers sur l'agroforesterie, les déchets, les transports, les énergies renouvelables, l'eau ainsi que la méthanisation. Donc les ateliers seront animés par des jeux en binôme d'élèves. Donc il y aura 3 grands objectifs à respecter. Restituer une partie des savoirs acquis. Créer et animer des outils en rapport avec le développement durable. Et initier de nouvelles pratiques plus respectables, plus respectueuses à l'homme et à l'environnement. Donc, il y aura plusieurs partenaires sur ce projet-là. Il y aura Horizon Bocage qui nous fera une intervention avec la classe sur le développement durable. Et il y aura les écoles primaires de Chemillé en Anjou. De CE1 à CE2, il y aura environ 200 élèves et on leur présentera notre projet du développement durable. La méthanisation est un processus naturel biologique de la dégradation de la matière organique absence d'oxygène. Il se produit naturellement dans certains sédiments, les marais, les lisières, les décharges ainsi que les tractus digestifs certains animaux comme insectes et ruminants. La méthanisation utilise un processus biologique naturel. À l'absence de dioxygène sous l'effet de la chaleur, des bactéries transforment la matière organique en méthane, appelé le biogaz, et en résidu, appelé le digestat. Pourquoi choisir la méthanisation ? La méthanisation permet d'une part de réduire les déchets organiques des exploitations ultimes et d'autre part de valoriser l'énergie par la production de biogaz. La méthanisation permet la valorisation des déchets organiques humides ou graisseux. Le coût de production s'établit à 190 €. Le prix de rachat de l'électricité est de 210 €. Le prix de la méthanisation est de 3 millions d'euros suivant la taille des unités. Comment ça marche la méthanisation ? Donc il y a une préfosse. La préfosse accepte tous les excréments d'animaux de l'élevage et de l'ensilage. Tout ça va dans la préfosse. Une fois dans la préfosse, c'est envoyé dans le digesteur, qui lui, le digesteur produit deux choses. Donc du digestat, qui est redonné aux exploitants qui donnent la matière organique pour être répandu dans les parcelles. Et ça produit du gaz qui est renvoyé dans le circuit GRDF pour les bus au gaz naturel, enfin tout ce qui marche au gaz, et c'est envoyé aussi dans un cogénérateur qui lui transforme l'électricité et renvoie ça dans les lignes électriques et dans les villages. Avec 27 bouteilles en plastique, on fait un pull polaire. Avec 2 kg de canettes aluminium, on fait une trottinette. Avec 4 briques de lait, on fait un rouleau de papier toilette. Quel est le but du recyclage ? Le recyclage permet d'éviter le gaspillage des ressources naturelles et d'énergie, de sécuriser l'approvisionnement de l'industrie en matières premières, de diminuer ses impacts environnementaux. Le tri des déchets et le recyclage permettent avant tout d'économiser des ressources naturelles. On utilise de la matière existante comme celle des emballages pour produire de nouveaux objets et emballages. On atteint 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habitant. Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France, soit l'équivalent de 25,36 kg de déchets par seconde.
dont 350 millions de tonnes de déchets organiques biodégradables. Comment sont recyclés les déchets? Le verre est broyé en petits morceaux puis refondu pour faire à nouveau des bouteilles de verre. Le plastique est broyé, lavé et chauffé pour refaire des bouteilles et faire des tissus, moquettes, polaires et rembourrer les couettes et les oreillers. Le papier et le carton sont mis en bouillie avec de l'eau pour faire un rouleau et faire soit des boîtes en carton, du papier toilette et du papier par exemple. Les objets métalliques sont fondus et remoulés. Je vais vous présenter l'agroforesterie. On a l'agroforesterie, il y a la valorisation du bois, les bocagères et les réservoirs biodiversité. Donc l'agroforesterie, c'est un mode d'exploitation des terres agricoles associé à des cultures ou des élevages. Des avances considérables notamment dans le domaine de la protection des sols. Et le bois, on peut en faire de l'épandage direct au sol. Ça augmente le taux d'humus et ça rééquilibre le sol en stimulant la vie microbienne du sol. Avec le bois, on peut fabriquer des copeaux de bois pour les éleveurs, pour les animaux, tout ça, et puis des meubles, tout ça. Ensuite, ça peut servir pour pailler les parterres, pour pas que les mauvaises herbes elles poussent. Les différents bois de chauffage, il y a de la bûche, du bois déchiqueté, des grandes bûches. Le bois est transformé pour faire du papier. Pour une haie bocagère, c'est une haie qui est disposée avec plusieurs arbres et avec un différent paillage. Donc elle est généralement constituée de végétaux locaux, indigènes qui poussent sans souci et sont adaptés à la fois au climat et au sol. Un ster de chêne, c'est égal à 190 litres de fioul. Un ster de châtaignier, c'est 170 litres de fioul. Et un ster de peuplier, c'est égal à 120 litres de fioul. On va vous présenter les différents types de transports. Donc il y a les transports en commun, genre il y a le covoiturage, les transports aériens, les transports ferroviaires. Les transports en commun, ils sont généralement accessibles avec des tickets, des billets, enfin des cartes. Et dans les transports ferroviaires, il y a aussi les transports de marchandises. Et il y a aussi les bus, les trains pour les voyages à longue distance. Je vais vous présenter le transport aérien et le transport routier. Dans le transport aérien, on trouve différents types d'avions. Il y a l'avion de marchandises et puis l'avion de voyage. Dans l'avion de voyage, les places sont de 20 places à 516 places. Dans le transport routier, il y a les camions pour ralimenter les centres commerciaux et puis les magasins. Il y a aussi la poste pour tout ce qui est pour les boîtes aux lettres. Il y a aussi les camions pour transporter les colis. Puis il y a aussi les camions citernes pour tout ce qui est station-service et puis les laitiers pour les agriculteurs. Je vais vous présenter les transports maritimes et les transports écologiques. Alors dans les transports maritimes, il y a tout ce qui est bateaux, les porte-conteneurs, avec il y a les bateaux de voyage, les paquebots, les ferries, etc. Dans les transports écologiques, il y a les voitures électriques, les voitures hybrides, puis tout ce qui est vélo, trottinette électrique, etc. avec toutes les personnes qui vont au travail en véhicule, tout ce qui est véhicule qui n'a pas de moteur thermique qui pollue. Le transport écologique, c'est le futur, c'est important pour le développement durable, c'est important qu'on continue comme ça. Le nom énergie renouvelable est utilisé pour décrire des énergies inépuisables et disponibles, en grande quantité. Il en existe 5 grands types d'énergie renouvelable. Donc il y a l'énergie solaire, thermique ou photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, il y a la biomasse, la géothermie. Donc leur but c'est de produire sans polluer ou peu et ainsi lutter contre les effets de serre et le réchauffement climatique. Donc le but de la géothermie, c'est de prendre de la chaleur dans la terre et la ramener avec de l'eau froide pour faire de la vapeur, ce qui fait tourner une turbine et un alternateur, donc ce qui produit du courant. Donc, et aussi ça peut nous permettre dans des maisons pour le chauffage.
Alors l'énergie solaire, on appelle l'énergie solaire l'énergie que l'on peut tirer du rayonnement du soleil. L'énergie solaire photovoltaïque correspond à l'électricité produite par des cellules dites photovoltaïques. Ces cellules reçoivent la lumière du soleil et sont capables d'en transformer une partie en électricité. L'énergie thermique, le rayonnement solaire est employé pour chauffer un fluide. L'énergie éolienne, les ancêtres des éoliennes sont les moulins à vent. Les éoliennes produisent de l'énergie, de l'électricité par exemple, lorsqu'elles sont couplées à un générateur. Elles exploitent l'énergie cinétique du vent. La biomasse. La biomasse est dans une cuve, elle va ensuite dans une chaudière. Dans la chaudière, elle est ensuite brûlée, ce qui va faire chauffer l'eau. L'eau elle va se transformer en vapeur. La vapeur sera surchauffée. Elle ira ensuite dans un groupe turbo-alternateur qui produira ensuite de l'électricité. Ou alors, dans un échangeur de chaleur, elle produira du chauffage. L'énergie hydraulique est produite par le mouvement de l'eau dans les barrages, les moulins à eau, les usines marématrices qui servent de la force des marées. La force de l'eau actionne des turbines qui, en tournant, produisent de l'énergie. La biomasse. Elle permet de créer de l'énergie à partir d'éléments naturels, le bois, le compost. Ces éléments sont plus souvent brûlés, par exemple pour se chauffer. La géothermie. Plus on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, plus la température est élevée. Grâce aux centrales géothermiques, l'eau chaude présente sous terre est utilisée pour produire de l'énergie. Donc on va présenter le développement durable de l'eau. La consommation d'eau dans une maison, c'est en majeure partie dans la salle de bain, 39%. Ensuite, il y a 20% pour les WC. Après, pour le linge, 12% d'eau. Après, la vaisselle, ça prend 10% d'eau en fonction des logements. Le jardin, la cuisine et diverses choses, ça prend 6% d'eau. Et à seulement 1% d'eau pour la boisson qu'on boit tous les jours. Donc moi, je vais vous présenter le cycle de l'eau. Donc sur le cycle de l'eau, il y a 7 étapes, donc l'écoulement, l'évapotranspiration, l'infiltration, le ruissellement, l'évaporation, la condensation et puis les précipitations. Donc moi je vais vous présenter le circuit de l'eau. Donc au début il y a la collecte et la dépollution de l'eau. Après il y a la collecte des eaux usées des maisons, le captage et la production d'eau potable. Et après la distribution dans les habitations et le cycle se refait après. Le pourcentage de la population ayant accès à l'eau potable. En Amérique du Sud et en Amérique du Nord, il y a plus de 90% d'eau potable. En Afrique, il y a entre 50 et 60% d'eau potable. Et en France, nous, on est à plus de 90% d'eau potable. En Asie, il y a aussi plus de 90% d'eau potable. Donc voici quelques créations faites par les terminales de la MFR de Chemillé en lien avec le développement durable. Bon, là nous avons un télescopique fait principalement de bois avec le châssis en fer. Là nous avons un chantier de TP avec un système de pompe avec une fontaine. Là nous avons une ensileuse faite en fer avec la barre de coupe et puis un décapsuleur fait avec une chaîne. Tous les élèves de terminale ont récupéré plusieurs matériaux à l'atelier pour en faire l'ensileuse par exemple, avec la barre de coupe, des pignons.